Fumutoto. Dans le journal officiel, je lis le règlement intérieur de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH-RDC. À l'article, je suis à la page, plutôt, je lis une disposition, c'est l'article 23 bis, prévoit que le processus de désignation de nouveaux membres de la CNDH est déclenché par le bureau des CLSI 3 mois avant l'expiration du mandat en cours, qui informe à travers un communiqué les forces sociales citées à l'article 16 du règlement intérieur. Vous avez une réaction? Montrez-moi qu'est-ce que le président Mbosso a fait en marchant sur cette disposition. Permettez, Fabien. Alors, Mbosso a adressé une correspondance à cette consortium. Je pense la correspondance est là. Pour besoin, Fumutoto, une seconde. Vous allez accepter que d'abord le l'état, je peux vous laisser le reste de mon temps d'ailleurs. Vous êtes un homme respectable et appréciable. Vous êtes un homme intelligent. Ne défendez pas ce qui n'est pas défendable. On vient de vous démontrer sur des aspects. Sur le plan politique, comment se fait-il qu'une institution qui est en train de porter le drapeau de la RDC au niveau africain, au niveau mondial, que ça vienne, la déstabilisation de cette institution vienne de vous, de l'Union sacrée, et spécialement de l'Assemblée nationale? Acceptez, moi je suis la seule personne qui peut vous dire la vérité. Notez cela. Sur le plan des droits, on vient de vous lire les dispositions qui prouvent que l'Assemblée n'a aucun mandat, n'a aucun pouvoir de déclencher les mécanismes de remplacement des animateurs de la CNDH. Pourquoi vous défendez? Acceptez cela, continuez à défendre ce que vous pouvez dire, et mettez ça dans votre banque de données, mettez ça dans votre desk pour que, au niveau des jeux sacrés, vous avez une minute. Non, chacun doit parler d'un s'il vous plaît. Une minute, on boucle, parce qu'on doit parler de la tragédie à Kinshasa et des massacres en Ituri. C'est très important. Une minute. Je voulais dire à Fumutoto que ce que nous disons, nous ne mentons pas. Je vais vous donner ça. Ça, c'est les communiqués officiels signés par le rapporteur Lembi de l'Assemblée nationale. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Pourtant quoi? Regarde, signé même le 11 décembre. Mais accusé de restriction chez le bureau Mbosso le 14 décembre. Prévoit quoi dans son calendrier? Publication de calendrier le 7 décembre. Le 11 décembre au 22 décembre, désignation des composantes membres, donc renouvellement des membres de la CNDH. Ça c'est fait dans les officines. Mais je n'ai pas. Allez-y. Ça c'est fait dans les officines du bureau du président Mbosso. Or, vous avez lu la disposition de règlement intérieur qui est censurée par le contrôle de la constitutionnalité. Et ça a été notifié au bureau de Mbosso. Il n'a pas le droit, il n'a pas la compétence de déclencher ça. Monsieur Fambien, en fait, moi, c'est un petit recadrage. Monsieur Mouchagaloussa, je voulais d'abord rencontrer... Il va prendre le document après, sinon vous allez créer un incident. Voilà. Oui. Monsieur Fumutoto qui a parlé des avancées significatives en termes de la liberté d'expression, qui n'existait pas selon lui dans la période Kabila, et qu'aujourd'hui il y a autant de chaînes de télévision, mais ça c'est une insulte à la République, parce que tout le monde sait que pendant le règne de M. Kabila, vous avez été, en tant que membre de l'opposition, vous avez passé plusieurs fois dans les médias, et même ici, sur Télé 50, l'une des meilleures chaînes créées pendant le règne de M. Kabila, et vous n'avez jamais été inquiété en tant qu'opposant. Et ce qui est, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde passe ici et peut s'attaquer à qui veut, et personne ne peut l'inquiéter, contrairement à la chaîne créée à la 10e rue. Là, il n'y a que les gens de l'IDPS qui chantent secret du matin au soir. Les opposants refusent même les invitations des journalistes, parce qu'on sait que vous êtes des intolérants. Maintenant, vous avez parlé ici de l'absence des prisonniers politiques. Mais écoutez, on peut avoir, n'est-ce pas, la mission, on te donne un peu de méga, passer à la télévision pour dire n'importe quoi, mais on peut avoir un peu de retenue envers ceux qui vous regardent. L'absence des prisonniers politiques, il y a le messieurs de la société civile qui vous a rappelé ici, une litanie des gens qui sont en prison d'une manière politique, n'est-ce pas? Notamment Bernard Milingano, Henri Magie, juste parce qu'il s'est exprimé, il a été inquiété, aujourd'hui il est en prison. Il a d'ailleurs épuisé
les nombres de jours qui lui ont été assignés. Maintenant, on parle de la grâce présidentielle. Il y a notre SPA du PPRD, Ferdinand Kambere, dont on a évoqué ici, qui a été, n'est-ce pas, qui a été arrêté sur une histoire, la montée de toutes pièces. On l'invite pour venir recevoir des invitations pour le vernissage d'un professeur, n'est-ce pas, qui nous est admis. Mais au fond de ça, on prépare les gens, les jeunes qui étaient du PPRD, mais qui sont aujourd'hui à l'IDPS, juste pour chercher, n'est-ce pas, à arriver à cette fin. Kabambi est déjà à l'UDPS. Kabambi. Non mais écoutez, officiellement, on sait aujourd'hui qui est du PPRD et qui ne l'est plus. À un certain moment, il y a certaines personnes qui étaient du PPRD, mais aujourd'hui, quand on vient pour parti, qu'on ne communique plus contre le régime en place, vous allez toujours dire que vous êtes kabiliste. Il y a des kabilistes qui étaient là juste pour les postes. Aujourd'hui, comme ils ont compris Kabila à l'opposition, ils sont allés à la mangeoire. Merci Alain. Voilà. Merci Alain. Il a fait plus d'une minute, vous avez compris? Oui. Bon, en fait, je voulais bien qu'on se mette d'accord sur deux principes. Je sais que M. Mouchagaloucha est réfléchi et mon frère Alain. On ne va pas se sacrifier pour ça. Pour quelqu'un qui prend une bouteille, qui écrase l'autre et le blesse. Tu étais là? S'il te plaît. Nous avons la vidéo qui est devenue virale. Donc, M. Kambere prend une bouteille. Il frappe sur quelqu'un. Celui-là est blessé, il y a du sang qui coule. On ne doit pas l'arrêter parce qu'il est du PPRD. Si on l'arrête, c'est un procès politique. Ça, c'est un. De deux, vous avez l'autre qui promet que si le président ne respecte pas ce qui se passe, Akoliambouma. Milingani. Ça, c'est ton interprétation. Donc, pour toi, parce qu'il est du PPRD et qu'il dit ça, on ne l'arrête pas. Jacques Ndala. Si on l'arrête, c'est un procès politique. Jacques Ndala qui dit on doit se mobiliser pour aller na Bandaku, toyebi Bandaku na Bango. Nous devons nous mobiliser pour quitter la Batouana. Bossala Orobokomona. Pour vous, parce que c'est un politique, quand il dit ça, on ne l'arrête pas, on le laisse parce qu'il est opposant. Quelle infraction? Quand vous parlez de Fumutoto, il fait ses débats, il fait ses analyses. Vous avez Fayoulou qui fait tout ce qu'il veut. Vous n'avez jamais vu quelqu'un l'interpeller. Ah bon? Tant qu'il ne s'attaque pas aux droits des autres, parce que notre liberté commence là où... Donc, c'est limite là où commence celle des autres. Mais parce qu'on parle du dossier de Mbosso, je ne vais pas me laisser distraire par ceux qui ont appartenu à un régime de sang et qui refusent aujourd'hui de reconnaître le mérite des droits de l'homme. C'est des racontants. Parce qu'on parle de monsieur le président du bureau Mbosso. Voilà, après avoir lu... Vous avez fini votre... Après avoir lu... Un avis, c'est très important. Après avoir lu les dispositions de la loi, du règlement intérieur dans le journal officiel, moi je pense qu'un bon citoyen, peut-être que c'est un détail que le président du bureau de l'Assemblée nationale n'avait pas, et je pense que ça ne peut quand même pas être normal qu'on dise on renouvelle contre le règlement intérieur ou contre les statuts. Ça, on ne se Mouchagaloussa. S'il vous plaît, Mouchagaloussa. Oui, laissez, Mouchagaloussa. Oui, je pense que sur cette question, je dois être sincère et honnête. Sur base de ce que vient de dire Maître Donald Kabasele, je ne peux plus ajouter quoi que ce soit. Voilà. Donc le président Mbosso a été mal informé. Il n'a pas tenu en compte tous ces éléments. Et donc la conséquence positive serait que ce mécanisme puisse être arrêté pour qu'on rentre dans les bons droits. Voilà la méchanceté de l'intellectuel congolais. Les amis, les deux de la société civile et politique, ont fait un raccordement fraudulé en citant faussement le président de l'Assemblée nationale dans un dossier où même les documents de les références ni ce qu'il dit. Ils viennent de dire. D'abord, ils nous ont donné le règlement intérieur qui n'est pas la loi, que je sais déclarer conformément à la loi. Et puis ici, s'il vous plaît, un règlement intérieur qui est... Il faut nous donner d'abord les dispositions de la loi. La constitutionnalité a été donc prononcée par la Cour constitutionnelle. Est-ce que ça n'a pas force de loi? S'il vous plaît, ça force de loi, mais seulement qu'on trouve dans un règlement intérieur d'autres détails qui ne sont pas dans la loi. Donc on se réfère d'abord à la loi avant de se référer au règlement intérieur. Or, le règlement intérieur n'a pas contredit la lettre ici. Ils ont regardé leur méchanceté. Le règlement intérieur dit les membres de CNDH, le processus de CNDH est déclenché par le bureau de CLSI 3 mois avant, c'est-à-dire déclenché.
Mais ici, regardez ce que Maître Carlos n'a pas compris dans son propre document. Le document est déposé au bureau du président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le document ne vient pas du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez? Mais il l'attribue au président de l'Assemblée nationale. C'est une fausseté du point de vue administratif. Deuxième élément, c'est le rapporteur, s'il vous plaît. Mais les minutes, c'est déjà s'il vous plaît. On corrige la faute. Maintenant, ici, regardez, le document lui-même se réfère aux articles. Ici, on déclenche les calendriers. Et non, c'est pas attendez, j'ai lu le document. Pas du droit de le bureau de l'Assemblée nationale informe les composantes chargées de désigner les membres, les composantes chargées de désigner les membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en sigle, conformément aux articles 14, 15 et 16 de la loi organique numéro 13/11 du 24 mars 2013. Merci, Fumuto. Où est la responsabilité de l'Assemblée nationale qui a violé? Non, mais vous avez dit que Mosso a violé et que l'Union sacrée a saccagé la justice. C'est un mensonge. Vous avez des problèmes avec le président Bosso. Cherchez-le ailleurs. Mais moi, je crois à la sagesse et à l'intelligence du président Bosso qui soutient très bien les chefs de l'État et qui nous aide très bien dans notre coalition. Oui, ça, je comprends. Merci. Vous pouvez comprendre, mais c'est votre document. Fumuto et Moucha Galoussa, soyez respectez les règles du jeu. On a massacré une soixantaine, Fumutoto. Il y a de l'ordre à l'Union sacrée. On a massacré une soixantaine de Congolais à Djougou, dans les Touris, et à Kinshasa, oui, 26 ont été fauchés par un câble. Vous connaissez ce qui est arrivé. La SNEL se défend, on parle de la foudre. Aucune responsabilité établie jusque maintenant. Est-ce qu'on peut parler d'une absence criante de la gestion anticipée du gouvernement des guerriers? Moupili. Merci. Avec toutes les constructions sous les lignes haute tension. Évidemment. Ici et à travers le pays. Je voulais dire à Fumuto que le principe de Paris interdit. Nous sommes au sujet à un autre sujet. La politisation dans le processus de désignation de membres. Je vous arrache la parole. Je réponds maintenant à votre question. Vous n'avez pas prouvé ça ici. Ici, il faut dire que si on avait le temps d'écouter plusieurs rapports, dont même le rapport de la CNDH sur les responsabilités sociétales des entreprises privées et publiques, il y a eu des recommandations quant à ça. Mais de ce que moi je sais, c'est que lorsque nous avons eu les informations auprès des autorités de la SNEL, elles ont produit même les plaintes contre les occupants illégaux des sites sous haute tension. Mais la plupart de ces occupants illégaux sont des intouchables. C'est ça le problème. Il n'y a pas que ça. Les stations-service qui pullulent maintenant sont même construites sur les câbles mers, sur les câbles haute tension et sur la tuyauterie principale de la régie des eaux. Et au nom des affaires sur la ville. Oui. Regarde même en face de la maison Schengen. Ça, c'est une place à ne pas construire, mais on construit. Vous avancez en face du siège social du ministre actuel de l'urbanisme et habitat. Il y a un parc qui s'est construit en cours de route, sur boulevard. Ça ne se fait pas. Donc, à qui attribuer les responsabilités? Premièrement, au ministère ayant en charge les affaires foncières, parce qu'en vendant le parcelle dans des sites inappropriés, interdits. 2. Au ministre ayant l'urbanisme dans ses attributions, qui donne les autorisations de bâtir. Parce que pour donner une autorisation de bâtir, M. Fabien, on doit interroger une étude d'impact environnemental et social. On ne peut pas bâtir une station de service, par exemple des pompes, à moins de 50 mètres. Ça, demain, nous allons vivre encore des cas de catastrophes humaines ou des conséquences meurtrières. C'est la même chose, les gens construisent n'importe comment. Et ça, on constate, ça a commencé après 1+4. C'est là où on a vu les gens ne respectent plus les normes urbanistiques. Quand vous arrivez dans le cabinet même du ministre de l'urbanisme, interrogez, il y a combien de spécialistes d'ingénieurs en urbanisation. Notre pays forme des jeunes ingénieurs. Au lieu de les employer, on dit non, nous sommes en politique.
qu'il a dit que la politique s'oppose à la science. Lorsque la science alerte, les gens disent nous sommes en politique. Alain. Je termine pour dire, le gouverneur, il est en droit d'administration, ce qu'on appelle la police administrative. C'est-à-dire, elle a une mission de prévention, contrairement à la police judiciaire qui a une mission de répression. Alain Lang, de tous les régimes qui sont succédés, on constate que les dirigeants laissent faire les choses et les conséquences aujourd'hui pour le cas de Kinshasa sont très graves. Très graves, vous avez vu les 207 en train d'amener les corps à la morgue. Alors, pour parler de Kinshasa, la gestion anticipative, est-ce qu'elle existe ou c'est seulement une gestion des catastrophes? Écoutez, M. Fabien, je crois qu'il faut qu'on soit honnête. Ici, ce n'est pas tous les régimes qui ont transporté les morts dans les bis des 107, mais c'est le régime de Tchilé-Gélou. Le régime des îles. Il faut avoir le courage de les dénoncer, parce que c'est inconcevable. D'abord, il faut tout le monde le sait qu'il y a une loi, il y a un arrêté ministériel qui interdit, n'est-ce pas, la construction des maisons sur les sites des SNEL. Il y a ce qu'on appelle les servitudes SNEL. Donc, pour construire une maison, n'est-ce pas, ou quoi que ce soit, aux alentours des stations de la SNEL, il faut compter au moins 25 mètres là où les câbles de haute tension passent. Mais vous allez voir que dans le ministère ici des affaires foncières, le ministère de l'urbanisme, on continue à délivrer des autorisations de construction. N'est-ce pas? Ici, la SNEL même était en procès avec plusieurs personnes et on nous chante ici de l'état des droits et c'est la SNEL qui perd. Donc l'État, la justice protège ces gens-là qui sont en train de construire d'une manière anarchique. Je donne ici le cas de la station Petrocam qui se situe aux côtés de l'hôpital médecin de nuit, Sosimat. Cette station-là, n'est-ce pas, la SNEL était en procès avec les propriétaires de ces stations d'essence et récemment, la SNEL a perdu. Alors, ça démontre clairement aujourd'hui que nous sommes face à un régime, les gens qui facilement peuvent vous chanter, envoyer des communicateurs robots sur la télévision, commencer à chanter pendant que la population souffre. Nous avons perdu plus de 25 personnes au niveau de Matadi Kibala. Mais ici, le président avait prévenu, il avait même instruit. Les warriors sont allés dormir. M'instruire, lorsqu'on vous chante ici l'article 69 de la Constitution, on vous dit que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Un bon leader dans une entreprise donnée, et le leader donne une instruction et que cette instruction n'est pas appliquée, et lui dort sur lui, vous allez dire que c'est les collaborateurs? Non, là, la responsabilité est individuelle. Il faut reconnaître cette incapacité de pouvoir prendre des décisions et que les gens passent à l'application. Et les cas sont légion. Les cas sont en dehors de ces cas que je viens de citer ici, il y a même au niveau de Bandal, Kimbanseke, pour la SNEL. Alors, je ne sais pas, vous avez aussi été édifié que les mêmes jours, nous avons perdu 59 Congolais qui ont été sommairement tués par la milice de Codeco. N'est-ce pas? Et Anitouri, en plein état de siège. On va terminer par là. Kabasele, nous sommes à Kinshasa, des compatriotes, des électeurs de moins sont partis. C'est triste, mais vous avez vu le spectacle. Les Congolais sont têtus, ils construisent sur les lignes, en dessous des lignes, comment on appelle? Lignes haute tension, à Bandalungwa, au niveau de l'avenue Kivu. C'est partout sur la ville. Alors, tout ça, il faut écouter le peuple et marcher, fouler aux pieds les lois du pays. Non, d'abord, c'est avoir une pensée pieuse pour toutes ces victimes. Et puis, souhaiter d'abord nos condoléances les plus attristées à toutes ces familles éprouvées. Nous sommes tous en train de compatir. On ne peut pas, il n'y a personne qui peut être content de la mort des compatriotes dans ces conditions-là. Il y a un problème, M. Fabien. Je
j'ai beaucoup de difficultés quand je vois mon frère du PPRD, surtout quand on parle de mort, ils ne peuvent pas parler. Je vous répète, des gens qui pouvaient enterrer des gens dans des fosses communes, ils ne pouvaient pas avoir des gardes d'enterrer des gens même dans des ambulances. Ils ne pouvaient même pas s'inquiéter de le mettre dans des D57 ou dans des bus. Encore que pour de morts, ce ne sont pas des ambulances. On pouvait, je suis d'accord avec ce qui dit, par exemple, je suis d'accord que de la manière la plus digne, il fallait qu'on utilise peut-être des corbillards et tout ça, mais il faut reconnaître qu'il y a eu une urgence. Il fallait libérer les gens, il fallait intervenir, l'instinct de survie, l'énergie du désespoir, tout ça pouvait passer qu'une certaine précipitation amène ces gens de l'autre côté. Pourquoi ne pas anticiper? Voilà. Prendre des mesures impopulaires, déloger les gens, les indemniser parce que c'est l'État qui leur avait vendu ces concessions sous les lignes haute tension. Je suis d'accord avec vous. Les déloger, les indemniser et puis laisser les champs. Il semble même que les champs magnétiques en dessous des lignes haute tension, ça a des répercussions sur la santé des enfants et le cerveau. Je ne suis pas technicien, je ne m'hasarde pas. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais c'est aussi, vous savez, quand vous voulez déloger les gens qui ont habité ces lignes haute tension pendant plus de 18 ans, vous venez dans une année et vous dites à ces gens, eh bien, il faut écraser vos maisons parce que nous sommes sous les lignes haute tension. Vous voyez que c'est un problème. Donc, on a laissé ces gens construire de manière anarchique pendant plus de 18 ans. Et oui, quand nous on vient, bien sûr qu'il faut les déloger, mais il faut d'abord voir. Nous pouvons le déloger, les délocaliser pour le mettre où? C'est aussi le problème qui se pose. Mais je suis d'accord avec mon frère Alain quand il parle... cette question alors que vous êtes aux affaires. Non, le président prévient. Je veux vous dire. Il dit délocaliser Matadi Kibala en conseil des ministres. Donc, quand on il a prévenu et il a instruit. Monsieur Fabien. Vous avez pris du temps pour le faire. Maintenant que la décision est prise, vous allez vous interroger où placer le marché? Non, j'étais en train de... Ceux qui sont le long du boulevard Lumumba, à Tiango, qui vendent juste là-bas et les véhicules les évitent. Ça, vous vous posez la question. Un chauffard a fauché la vie des autres. Je veux vous dire, je veux m'expliquer. Malheureusement. Quand on parle de ces lignes haute tension, M. Fabien, ne voyez pas seulement Matadi Kibala. Ces lignes haute tension traversent presque toute notre ville. Donc c'est dans ces conditions-là que je dis, s'il faut prendre des solutions pour tous ces gens, il fallait réfléchir où le mettre. Mais le président a prévenu, nous étions en 2020, je crois en septembre 2020. Le gouverneur Ngobila, c'est lui qui est gouverneur de la ville, est parti inaugurer un marché moderne. Les travaux devraient durer 8 mois. Donc, M. Ngobila vous dit que je n'ai pas pu finir ce marché-là et tout. Et pourtant, on sait que la ville de Kinshasa génère autant de recettes qui pouvaient permettre la construction des marchés. Et donc, il est fautif. Merci. Il est fautif. Et moi, je pense les députés provinciaux doivent se prendre en charge pour sanctionner. M. Galoussa, maintenant, nous allons à Nitouri, à Djougou. Comment expliquer? La MONUSCO est dans la province de l'Ituri. La MONUSCO est là, omniprésente, avec les charrois automobiles, la flotte. Là, et ils font même Entebbe, regardez les courses entre Entebbe et l'aéroport de Kibali, de Doko. Les Ougandais sont là, IPDF. Et ensuite, notre armée et notre police. Dites-moi, comment les gens qui sont dans les périmètres des camps, des déplacés, pour protéger ces mamans et ces papas qui fuient la mort. Mais les égorgeurs entrent aussi. Et quand ils entrent, ils les égorgent, ils les tuent. Et comment expliquer ça? C'est quand même... C'est inexplicable. Oui, je pense que avant de parler de Ituri, permettez-moi aussi que je puisse parler un peu de ce qui nous est arrivé à Matadi Kibala. C'est un fait qu'il faut regretter. Comme l'a dit Maître Donald, nous ne devons pas ne pas être compatissants par rapport aux morts que nous avons perdus des compatriotes. Mais je me pose la question, comment le gouvernement n'a pas si déclenché, à moins que c'est moi qui suis mal informé, même un dé national à mémoire de ce que nous avons perdu, une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, mais les gouvernements insensibles, ils sont partis seulement constater ça, mais il n'y a aucun dé national pour manifester que finalement, c'est la RDC qui en est par rapport à ça. Je ne comprends pas cela, peut-être Fumuto te répondra à ça comme il est de l'union sacrée.
Mais également, il faut dire, vous l'aviez bien dit Fabien, il n'y a aucune politique d'anticipation, il n'y a aucune politique sur la gestion des catastrophes. C'est-à-dire, le gouvernement devrait avoir une politique d'orientation et de savoir si nous connaissons telle situation, comment est-ce qu'on peut intervenir. La preuve est qu'ils n'ont pas ces soucis parce qu'au lieu d'investir, même dans les ambulances, je vais corriger quelque chose, les gens se trompent. Les corps qu'on a amenés, on peut amener les corps dans les ambulances tels que c'était vécu à Matadi Kibala. Et on ne peut pas constater la mort sur place. La mort se constate à l'hôpital. La preuve est qu'il y a des cas qu'on a sauvés. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ne pouvait pas mettre ces gens dans l'ambulance. Ce qui était à Matadi Kibala à ce moment-là s'appelle l'inertie du corps. Personne ne pouvait dire à ce moment que tel est mort parce que ce n'était pas encore constaté par un médecin. Donc, c'est un raccordement frauduleux. C'est quelque chose de fuyant où les gens cherchent à se dédouaner pour dire non, comme nous avons consacré beaucoup d'argent dans l'achat de 500 palissades pour les députés et nous ne sommes pas en mesure d'acheter des corbières publiques, nous ne sommes pas en mesure d'acheter des ambulances publiques, nous avons préféré acheter 500 palissades aux députés, je ne sais pas combien aux sénateurs. Voilà la politique qui les intéresse. Donc une politique de donner à ceux qui ont autant de palissades, autant je ne sais pas de quel véhicule et tout ça, mais on oublie qu'il faut préparer les véhicules ou les moyens d'évacuation pour ceux qui connaissent cette situation. Donc, ceux qui sont en train de dire, j'en profite pour éclairer ça à l'opinion, ce n'est pas en arrivant là qu'on a constaté des morts. Les morts se constatent à l'hôpital. Et donc, l'inertie des corps qui étaient là, scientifiquement, c'est à l'hôpital qu'on devrait constater qu'il y a mort. Donc, on pouvait amener les ambulances et mettre ces corps. Il y a inertie du corps, mais il n'y a pas une mort clinique là-bas. Et donc, on pouvait sauver je ne vais pas utiliser le mot le plus fort, mais je vais être poli pour dire que c'est une manière de s'auto-justifier tout simplement parce qu'on a acheté plus de palissades, plus d'autres véhicules à des politiciens qui pensaient au bas peuple. Imaginez, mes frères et sœurs, si c'était nous, et si nous arrivions à mourir dans ces conditions, est-ce que nous aimerions qu'on puisse aussi nous transporter à l'hôpital dans les mêmes conditions? Et donc, je pense, comme d'ailleurs Donald l'avait dit, le président bénéficie souvent de l'actif, il faut qu'il assume aussi le passif. Et pour ça, je demande à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir sanctionner quand même. On ne peut pas continuer à subir des choses pareilles et qu'il n'y a pas de responsables. Que tout se résume, malheureusement, je l'ai dit encore, on va dire non, c'est le régime, c'est le gouvernement, c'est la période de Tshisekedi qui a eu autant de morts. On ne verra pas toutes les responsabilités qui sont en dessous de l'étage de Félix. Donc, il faut qu'on sanctionne, mais également, il faut qu'on mette sur pied une commission. Et je pense que le gouverneur Jean-Tini Ngobila est en mesure. Nous avons vu à l'époque, il n'y a pas longtemps, on démolissait dans ces pays. Nous avons vu Kimbuta prendre des bulldozers, aller démolir des camps et ceci, cela. Et donc, n'ayons pas peur d'aller démolir. Démolir, mais c'est l'État qui a vendu. Mais les conservateurs des titres, comment on les appelle? Oui, bon, c'est cadastres et tout ces... Mais alors, qui a vendu? Non, qu'on les a loti. Maître Donald sera peut-être l'avocat de l'État congolais. Démolissez pour... Mais on démolit, et puis l'État doit dédommager. dédommager. Ça, on doit le dire clairement. Et donc, nous aimerions, et d'ailleurs, nous, au niveau de la société civile, le panel, nous avons décidé de saisir le président de la République pour cette question. S'agissant des massacres de l'Ituri, donc nous l'avons toujours dit, pourtant le président de la République, dans la campagne électorale, il avait de bonnes idées de pouvoir déplacer soit l'état-major en Ituri, soit l'état-major des forces terrestres. Ça peut permettre à ce que ces histoires cessent, mais on voit comment est-ce qu'on est en train de tâtonner. Aujourd'hui, l'état des sièges. Nous sommes sur le lieu, nous sommes sur le terrain. Oui, je suis en train de dire... Non, nous sommes sur le terrain. Les camps. Vous nous ramenez aux promesses de campagne. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ça n'a pas été bien appliqué. Le président avait la bonne idée. Quand il disait qu'on allait mettre l'état-major des forces terrestres, et nous l'avions proposé. Si on avait anticipé sur ça, au lieu de partir par des solutions de tâtonnement, état de siège en Ituri qui ne réussit pas. Non, laisse-moi terminer. On amène l'armée ougandaise. Malgré l'armée ougandaise qu'on a amenée, rien ne change. Et donc, il y a un problème. Il faut qu'on change la politique pour la sécurisation. Mais quand même, ce qui arrive, ceux qui ont tué sont, entre guillemets, je les appelle Congolais. J'ai décidé de les appeler comme ça. Ce sont les enfants qui sont venus tuer leur maman, leurs parents, leurs frères. Et ils l'ont fait là-bas, sans même pas des Rwandais et des Ougandais. Mais comment ne pas ériger un mécanisme de protection autour des camps? Mais il y a des drones. Autour des camps. La MONUSCO dort. Je ne sais pas, pour faire avec des briefings hebdomadaires, la comptabilité macabre. Comment expliquer ça? Ces mamans, vous les avez vus comment on les a étalés, les corps sans vie. Comment expliquer ça? Les journalistes, nous, au niveau de la troisième voie, on ne présente jamais des condoléances
lorsque les Congolais meurent de cette manière-là, parce que ce sont nos sœurs, nos frères, nos papas. Nous pleurons avec ceux qui viennent nous consoler. C'est triste. Par rapport à ça, je dis ceci, qu'il faut punir. Parce que la responsabilité du chef de l'État, ici, dans cette question, réside seulement au niveau des sanctionnés. Lui-même est passé, il a prévenu. Gouverner, c'est anticiper, il a anticipé. Sa responsabilité, il ne gère pas un ministère, il ne gère pas un autre service de l'État, il coordonne. Il a impulsé. La question a fait l'objet d'un conseil de ministres. Et une commission interministérielle a été instituée par le chef de l'État. Et le gouverneur... S'il vous plaît, Fumutoto, les corps de nos frères et sœurs sont en train d'être inhumés en ce moment. Si la réalisation peut nous aider, vous regardez les images qui nous parviennent maintenant. Les corps sont en train d'être inhumés en ce moment-là. Bellarmé, nous sommes en Ituri, n'est-ce pas? Nous sommes en Ituri. Oui, nous sommes en Ituri. Des images choquantes. D'accord, Fumutoto. Pas d'idée nationale. Alors, je dis ceci, que nous plairons. Qui a la parole. Nous plairons et nous allons combattre les ennemis de la République jusqu'à leur dernier retranchement. Je signale en passant. Pourquoi ne pas, au début, au lieu de négocier, tuer tous ces jeunes endoctrinés avec leurs bourreaux, comment on appelle, leurs mentors, les tuer tous. Et puis, que ces mamans vivent en paix, ces papas vivent en paix. Vous avez voulu les Barza négocier, sensibiliser. Les résultats sont là. Le chef de l'État succédait à des régimes qui nous ont laissé l'enfer à l'est du pays et il agirait de combattre cet enfer. Et aujourd'hui, une première dans l'histoire de notre pays, une base logistique est en train d'être... S'il vous plaît, vous m'avez posé la question. C'est Sou Tshisekedi. Je voudrais rappeler que le chef de l'État n'a qu'une seule responsabilité dans les désastres de Matadi-Kibale. C'est de sanctionner ceux qui avaient les responsabilités par rapport aux responsabilités établies au Conseil des ministres, à la commission interministérielle qui était instituée, à la descente du gouverneur, à chaque niveau, à cause de la mort de nos frères de cette manière-là, il faut qu'ils soient sanctionnés. Et je crois que le chef nous écoute, il le fera. Ça, c'est la première, c'est seulement la seule responsabilité. Merci, merci. Mais je termine. Oui. Mais n'oublions pas qu'il y a eu un coup de foudre sur les câbles. Et face aux catastrophes naturelles, je ne vois pas comment on peut en vouloir directement au gouvernement, parce que personne ne surveille les mouvements de foudre. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas remplacé? S'il vous plaît. Attendez. Ça fait combien de temps que la SNEL a remplacé les isolants? Les isolants. Mais je suis d'accord. Sur la ligne haute tension. Il y a la responsabilité de la SNEL qui doit subir la sanction. La responsabilité des membres du gouvernement de la République, le gouvernement central, qui font partie de la commission qui devait nous éviter ce drame. L'hôtel de ville, vous prenez maintenant la responsabilité du chef de l'État dans les sanctions de ces gens, et puis il faut faire quelque chose pour les familles innocentes, parce qu'il y avait les possibilités de les épargner et de nous épargner de ce drame. Par rapport à la question à l'est du pays, l'état de siège est une chance, parce que nous allons nous battre jusqu'à la fin. On ne peut pas reprocher l'état de siège qui est un traitement que le chef de l'État impose à la maladie. Ici, l'approche de Luboya et toute son équipe, toute l'administration militaire dans l'Ituri, par rapport à ce qui vient d'arriver, à la présence encombrante, inutile de l'ONU, la distraction de la police, par rapport à ce massacre de jeunes gens qui sont entrés massacrés. Est-ce que des têtes ne peuvent pas tomber? Mais c'est ça. À Kinshasa, pourquoi les têtes ne peuvent pas tomber? On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne maintient pas l'équipe qui perd. C'est pourquoi nous disons que la responsabilité du chef, c'est vraiment dans la sanction. Évidemment. Moupili, 30 secondes. Nous étions à Goma et moi j'ai dit même à mes collègues de la société civile, au lieu de réclamer la fin de l'état de siège, parce que c'est ce que veulent certains députés provinciaux et gouverneurs provinciaux pour qu'ils reprennent le mangeoire,
réclamons les sanctions contre les animateurs de l'état du siège qui ont failli. Bon. C'est inadmissible. C'est inadmissible, M. Fabien. On vient d'attraper un monsieur qu'on appelle Mohamed là. Un petit milâtre qu'on a montré là. Mais ce garçon livre des informations. Et ce n'est pas lui. Avant lui, il y a eu d'autres depuis 2 ans qui ont livré des informations. Où se trouvent les ADF, où ils se cachent, où ils s'approvisionnent. Et par des méthodes connues, rudes, les secrets sortent. Et puis on est en train de tromper les gens. C'est asymétrique, mais c'est faux. Aller à Goma, c'est une petite ville. Il n'y a pas d'embouteillage même quand vous roulez à côté du marché. Vous êtes à Beni, mais ce sont des villages transformés en centre urbain où les gens se connaissent. Ce n'est pas des méga mélopoles comme Kinshasa. Comment dans des cités comme Beni, Butembo, où tout le monde se connaît, on peut y avoir des terroristes. Alors, Alain, certains élus que nous avons reçus cette semaine ont proposé ceci. ADEF, fils ou fille du pays ou étranger, il fallait seulement ce qu'on attrape, on les fusille publiquement. Quelle est votre réaction? Écoutez d'abord, les députés du coin. La sanction la plus légitime. Des exécutions sommaires dans un état de droit. La sanction la plus légitime aujourd'hui qui peut soulager la population, c'est la démission pure et simple de M. Félix Tshisekedi, qui a failli dans sa mission. Lorsque vous lisez la Constitution dans son article 16, la Constitution vous dit que l'État a l'obligation de protéger la vie humaine. Donc, c'est la première des missions du gouvernement. Et donc, lorsque la SNEL vous dit qu'il fallait délocaliser cette population au niveau des Matadi Kibala et que vous n'avez pas délocalisé ces gens à temps au niveau de la province avec Ngobila. Sur votre gestion à 18 ans, vous avez laissé ces gens... Laissez-moi d'abord, laissez-moi y arriver. Laissez-moi y arriver. L'incident malheureux aujourd'hui, c'est produit dans la période de Félix Tshisekedi. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut juger les faits au lieu de revenir sur les passés. N'est-ce pas? Et lorsqu'on est leader ou soit candidat président de la République, c'est-à-dire qu'on a identifié les failles du gouvernement passé et que quand vous arrivez, vous commencez maintenant à remédier. Merci. On ne peut pas, n'est-ce pas, commencer à revenir sur ça, c'est du passé. Voilà. Et donc, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Ituri, écoutez, la responsabilité ici est établie. Il faut que nos amis de l'IDPS, avec leur gouvernement, des warriors, comme on a toujours l'habitude de les dire, il faut qu'ils puissent s'assumer. Voilà. Kabasele, 30 secondes, lui, il a dépassé. Bon, on termine. Moi, qu'est-ce que vous proposez? Les pistes pour Kinshasa, éviter les morts comme ça. Il y a des morts pour lesquels on ne peut même pas dire Dieu a donné, Dieu a repris. Pour ce qui est de l'Ituri, il y a des choses qu'on pouvait gérer, c'est prévoir. Oui, Monsieur Kabasele. D'abord, moi je serai un peu direct. Ça veut dire que le président a prévenu ces drames. Il a demandé que le marché soit délocalisé. Il y a eu foudre ou pas foudre. Tant que ces câbles-là a tué dans un marché qui devrait être délocalisé, Ngobila doit assumer ses responsabilités. Il est descendu pour inaugurer. On ne vient pas poser la première pierre quand on sait qu'on n'a pas un projet après. Donc on ne vient pas poser la première pierre en 2020. Et aujourd'hui nous sommes en 2022. Vous nous dites la même chose. Donc il doit dégager. Deuxièmement, nous devons assainir. Donc nous avons un travail à faire. Le gouvernement de la République, tout comme les institutions du pays, ont effectivement un travail à faire. Vous voulez qu'il dégage? Non, mais chez nous, à l'Union Sacrée, que vous soyez de l'Union Sacrée, tant que vous déviez de gauche ou de droite, eh bien, on vous a. Donc, vous ne m'avez pas laissé. Mais on a des pistes. Ngobila doit partir, c'est la première piste. Si, la première piste, Ngobila doit partir. La deuxième piste, c'est que la SNEL, avec les institutions du pays, doivent veiller parce que ces câbles-là traversent toute la ville de Kinshasa. On doit prendre des précautions, soit pour délocaliser ceux qui habitent ces lignes haute tension, soit créer un quartier qui va les abriter pour voir comment est-ce que les choses peuvent se faire. Nous, Chagaloussa, l'État congolais vend, je parle du gouvernement et des l'État congolais vend, soi-disant, comment on dit, lotissement. Il n'y a ni
des voies ou de l'espace pour les câbles, ni pour la tuyauterie, encore moins pour les câbles téléphoniques, encore moins pour... donc, je ne sais pas. Finalement, on vend des ordres et sous les lignes haute tension et les stations, vous voyez, c'est sur les câbles mers. C'est vraiment déplorable, je venais de le dire, parmi des pistes, il faut que les gouvernements... On ne doit pas arrêter tous ces gens de titres fonciers. Mais il faut qu'on les arrête, il faut qu'il y ait une sanction exemplaire. Et nous demandons au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, de pouvoir procéder à la démolition et que l'État puisse dédommager. L'État doit assumer cela. Mais également par rapport à la situation de l'Est, je l'ai toujours dit. Mon avantage, c'est que j'ai dit des choses finalement qui arrivent plus tard. Il faut qu'on arrive quand même à faire une évaluation voilà, donc... voilà. Vous proposez l'évaluation. Il y en a qui disent Luboya doit être remplacé. Il ne faut pas qu'il se sente comme gouverneur définitif du coin, parce que la méthode ne marche pas. Kinshasa n'attend pas de résultats. Le chef de l'État ne démissionne pas. Il n'a pas violé intentionnellement la Constitution. Il n'a pas vendu une portion du territoire. Il n'a pas marché sur s'il vous plaît. Il n'a pas marché sur une nationale. C'est normal. Il n'est pas responsable de tout ce qui est arrivé. Le drame de Matadi Kibala. Les maisons là, les installations là sont construites pendant plus de 18 ans. Donc dans la politique, le passé nous rattrape. Vous voyez comment le passé vient de vous rattraper. Kabila a trouvé Matadi Kibala, non? C'est pas ça. Termine. Il faut la solution. Établir les responsabilités, sanctionner et éviter les nouveaux morts demain. Est-ce que les sanctions, ça ne va pas fragiliser l'union sacrée? C'est aussi une autre question. Les partis peuvent toujours donner d'autres personnes et puis demander aux autres de s'asseoir au banc. Le président de la République non, je conclue, c'est fini. Des politiciens. Merci. Parce que c'est le peuple qui est son employeur, c'est le peuple qui est son chef, pas le politicien. Voilà. Aucun politicien ne peut prétendre qu'à cause de nous, nous serons élus. Le président était à Sankour. Il a vu le contraire. Merci beaucoup. Tous ces gens qui l'ont accompagné, ce sont les gens mal aimés par le respect des règles. Est-ce que moi je suis mal aimé par les S'il vous plaît. C'était Moukouma Dieu les connaît. S'il vous plaît, c'est fini. Ok. Merci Fumutoto, merci Kabasele, merci Moucha Galoussa. C'est pas Moucha Galoussa. Moucha Galoussa. Et puis, merci Alain, merci Moupili. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'espoir est permis au-delà de cela. Et cette tragédie à Kinshasa. Au revoir.